Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui la thématique c'est de savoir quel est le message que les cartes veulent bien vous donner. Alors il faut savoir que voilà, je vais tirer des cartes oracles et ces cartes oracles font partie de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild. Donc que j'aime beaucoup, que j'utilise pas beaucoup mais je l'aime énormément. Donc quel est le message que ces cartes veulent vous transmettre? On va tirer ensemble 3 piles. Ch'touk. Ah bah voilà. Oh bah 4. Bah non, ce serait 4 finalement parce que je sens qu'il y a besoin. Donc première carte, on a la carte 25. Deuxième carte, la carte numéro 7. Troisième carte, la carte 30. Et la carte 31. Alors, je vous laisse méditer sur toutes ces cartes. Prenez le temps de la choisir. N'hésitez pas à mettre pause. Et enfin, moi, je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 25 et elle vous dit « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». Ah, je sens qu'il y a du contrôle dans l'air. Bon, c'est pas contre vous. Mais 25 me donne le chiffre 7. 7, c'est la connaissance, c'est le savoir. Donc ça m'annonce que vous avez déjà vécu des situations en fait assez douloureuses en amour. Vraiment ici, je pense qu'on va parler d'amour. Donc il est question ici vraiment, peut-être avez-vous fait une rencontre en fait. Et vous essayez de contrôler vos émotions, mais également en fait le développement de cette relation. Et là, c'est comme si on vous demandait de lâcher prise. En fait, c'est comme si c'était les schémas, en fait, les schémas du passé que vous répétiez, que vous avez peur de répéter dans cette nouvelle relation. Et du coup, vous voulez absolument contrôler, en fait, un maximum de choses pour ne pas vous blesser. Et là, on vous dit, laissez l'amour vivre. Donc vivez le moment présent, partagez vraiment ce qui se passe en fait, le moment présent. N'essayez pas de contrôler le moment présent. On vous demande vraiment ici d'être comme un enfant et de profiter pleinement du moment présent avec cette personne-là. C'est votre partenaire du moment. Ok. Je sens qu'on va parler d'amour, alors je vais vous tirer des cartes comme ça. Pile 1. Apprivoiser les vents. C'est ça, il va falloir vous adapter à la situation, ne pas vouloir tout contrôler parce que vous avez peur que les schémas du passé, en fait, reviennent dans cette nouvelle relation. On a endurance et constance, donc il va falloir rester fort, ici. Il va falloir vraiment rester fort de cœur, c'est ça que j'entends. Donc apprivoiser les vents. Prenez les événements tels qu'ils arrivent, vraiment. Vivez le moment présent, c'est ça. Oh, waouh! En énergique deck, courage et force. Bon, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Hop. Alors, on va tirer d'autres cartes. Voyons. Pile 1. Le refus. Dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Peut-être que dans le passé, vous aviez du mal à dire non, en fait. En fait, vivez cette expérience comme elle vient. C'est ça que je ressens. Et s'il y a des choses que vous ne désirez pas faire dans cette relation, dites non, simplement.
Il est question ici d'avoir de nouvelles perspectives en fait de vue. Donc vous verrez que quand vous direz non, eh bien les choses se passeront autrement. J'ai l'impression qu'il y a besoin ici d'appliquer ce que vous avez, les leçons que vous avez apprises par le passé. Vous voyez? Vous avez besoin de les appliquer, ces leçons-là, pour voir en fait ce que ça peut vous apporter de positif. Oh waouh, en énergie de deck, on a la bonne fortune. Un bénéfice que vous n'attendiez pas. Et oui, effectivement, le fait de dire non, vous allez voir. Ça va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Je vais vous tirer d'autres cartes. Deuxième chakra. On a l'archange Ariel. Donc alors. Oh waouh. Et mains et poings liés. Inversés. Vous allez voir. Vous allez dire non. Et là, vous allez bien sentir que vous êtes libre en fait. Vous avez la liberté de dire non. Mais en même temps, le fait d'avoir de nouvelles perspectives grâce à ce non vous permettra de vous libérer. Et on avait la bonne fortune, souvenez-vous. Donc vous serez vraiment dans une énergie extrêmement positive et chanceuse aussi. Donc, deuxième chakra, archange Ariel, donc c'est le chakra de la créativité, également de la sexualité. Donc, vous faites ce que vous voulez, hein, personne n'a besoin de savoir, mais il est question ici d'user en fait de sa créativité pour justement créer en fait, créer les nouvelles perspectives. C'est drôle, j'ai l'impression que dans vos anciennes relations, il n'y avait pas forcément... vous vous exprimiez pas forcément. C'est ça que je ressens. Et là, c'est comme s'il fallait être comme un poisson dans l'eau, en fait, dans cette nouvelle relation. Il faut vous adapter. Je vais vous tirer d'autres cartes. Carte de tarot, pour aller un peu plus loin. J'ai un roi de pentacle inversé. C'est drôle ça, parce que le roi de pentacle inversé, ça m'annonce qu'il y a un manque de savoir-faire. C'est je suis pas sûre, je ne sais pas comment faire. Comment faire pour apprivoiser les vents? Faites preuve de créativité. Si vous vous sentez coincé, essayez de trouver des solutions créatives. Imaginez des solutions. Même les plus farfelus, hein. Adaptez-vous vraiment à la situation. On a un 3 de pentacle inversé sous le refus. C'est drôle parce que moi, ça m'annonce que oui, des fois, vous pouvez dire non à ne pas vouloir, en fait. À ne pas vouloir voir l'autre. Vous voyez? Si vous ne vivez pas encore ensemble. Ou refuser d'aller à la rencontre de personnes que vous n'avez pas forcément envie de voir. Ou d'aller à la rencontre de votre potentielle belle famille. En fait, c'est comme si on vous demandait de rester stable et de ne pas précipiter des choses, en fait. De faire les choses à votre rythme, à vous. Vraiment, j'ai l'impression que par le passé, vous n'étiez pas entendu. Vous vous pliez en quatre, j'ai l'impression, dans le passé. Et là, j'ai la grande prêtresse inversée. Et ça m'annonce que vous voyez clair, qu'il n'y a pas de mystère, en fait, dans le développement de cette relation. Il n'y a pas de mystère. De par les expériences passées que vous avez vécues et les leçons apprises, il n'y a plus de mystère pour vous ici. Et il ne tient qu'à vous ici de débloquer ou non, en fait, ce chakra sacré. De l'activer ou non. Et quand on l'active, on le manifeste dans la vie réelle. Ah, j'ai le 8 d'épée inversé en énergie de deck. Donc ça m'annonce que, oui, il y a ce schéma mental que vous allez lever. Ces barrières qui vous empêchaient de dire non, vous allez les lever, ces barrières. Et pour pouvoir profiter pleinement, en fait, du moment présent. Vous ne voulez pas précipiter les choses. Ici, il y a l'envie d'avancer lentement, mais sûrement. Un peu comme ce cavalier de pentacle, en fait. Vous ne ferez plus les choses... par obligation, vous voyez, ou parce que vous culpabilisez de quelque chose qui n'existe pas.
Vous voyez? Voyons voir. Quel est le conseil des guides? Être équitable. Ne me demandez pas pourquoi, hein. Je ne sais pas pourquoi je les retourne, les cartes, c'est vraiment à l'intuition. Et ici, j'ai coupé du bois. Être équitable, pour moi, ça signifie que vos guides spirituels, hein, ils ont envie que... Et il y a la chouette, la connaissance et le savoir. Et oui, et la grande prêtresse est inversée, donc vous savez déjà. Ok. Donc il est question ici de d'être équitable juste avec vous-même, en fait. C'est ça, de rester aligné et d'être juste avec vous-même. Si vous n'en avez pas envie, écoutez-vous. Couper du bois, 42 que je réduis à 6, 6 c'est l'équilibre. Alors c'est 2 fois être équitable pour moi. Mais c'est vraiment rester en alignement en fait, hein, avec vous-même. Écoutez-vous en fait. Et couper du bois, il y a cette notion de quotidien, les choses que vous faites au quotidien. Donc, essayez de rester toujours aligné en fait, hein, peu importe ce que vous faites durant la journée. C'est des choses répétitives. Hein. Je parle des choses répétitives que vous faites tous les jours, vous voyez. Par exemple, moi je sais pas, pour moi personnellement, ce que je fais tous les jours, c'est passer l'aspirateur. Et je le fais plusieurs fois par jour, et tous les jours. Mais ça, c'est mon truc à moi. Vous, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez? Et moi, c'est ce qui me permet, passer l'aspirateur, c'est ce qui me permet d'être toujours de me sentir équilibré chez moi. Si je passe pas l'aspirateur, c'est compliqué pour moi. Bon, pour vous, ça doit être autre chose. Étant donné que là, on parle de relations sentimentales, peut-être que pour vous, c'est... je vous donne un exemple. Hein, ça ne veut pas dire que ce sera ça pour tout le monde. Donc voilà, faites vraiment preuve de discernement. Par exemple, dans une relation, ce que vous voulez absolument, ça va être bateau ce que je vais dire, hein, mais c'est que votre partenaire vous apporte les croissants le matin. Vous voyez? Parce que vous savez que vous allez faire autre chose pour lui dans la journée. Mais ce que vous voulez vraiment, vous, c'est les croissants le matin. Donc c'est vraiment un exemple cliché bateau, hein, vraiment. Mais ça peut être autre chose. C'est voilà qui vous envoie... qu'il ou elle vous envoie un texto pour vous dire qu'il est bien arrivé ou elle est bien arrivée au travail. Vous voyez? Des trucs qui vont se répéter tous les jours. Donc, attendez, parce que j'ai pas fini. J'ai pas fini, il me manque une carte. On vient de me dire, il manque une carte. Ok. Hop. Ok. L'esprit du koala, l'esprit a un projet. Ouh. J'ai compris. 35, j'aurais dit à 8, 8 le destin. Donc si vous avez fait une relation et si vous êtes déjà en couple avec cette personne, l'esprit a un projet pour vous, pour ce couple-là, pour cette relation en particulier. Donc je ne pourrais pas vous dire, hein, parce que peut-être que vous le savez déjà, mais moi je ne pourrais pas le dire. Oh waouh! Et on a resplendissé. Oh, ok, je vais dire ce que j'ai entendu. Il y en a qui vont avoir un enfant avec cette personne. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. Donc, voici tout le message que j'ai. Pile numéro 1, si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi, je vous dis à très bientôt. Et encore, merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 7, 7 qui est le chiffre de la connaissance et de la sagesse. Et elle vous parle d'héritage de la lumière. Alors je pense qu'il y en a qui se transmettent des dons de génération en génération. C'est drôle parce que là je vois des femmes. Alors de femme à femme, il y a quelque chose que vous transmettez. Il y a des valeurs peut-être, une philosophie que vous transmettez. Vous avez peut-être un mantra dans votre famille, un motto, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est transmis de génération en génération. Et c'est d'ordre spirituel.
Ah oui, je peux pas vous faire le même tirage en fait que la pile 1. Alors je pense que tous les tirages vont être différents là. C'est parti. Contrainte financière. Mon énergie de deck partir. Alors je pense que ça veut que je... Enfin, la carte veut que je la prenne. Donc c'est parti. Il y a quelque chose qui se répète de génération en génération. Il y a un truc spirituel qui se répète. Attendez, j'ai trop de cartes. Ok. Ça marche. Oh, waouh. J'ai que la vérité soit inversée en énergie de deck. Alors, je sais pas pourquoi il faut que je vous le montre tout de suite, mais je le montre. Comme ça, du coup, c'est fait. Échange de cadeaux. Fondation solide. Pile numéro 2. Alors, quel est le message pour vous de ces cartes? L'héritage de la lumière. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre concernant votre stabilité financière et matérielle. Je pense que vous êtes ici dans une mauvaise passe et vous n'avez pas le choix en fait que de quitter votre zone de confort, peut-être même votre chez vous. Ici, c'est ce que je ressens. Et il y a besoin de s'adapter dans un nouvel environnement. Là, ici, on parle de échange de cadeaux. Alors, pour moi, c'est la loi du donner et recevoir, énergétiquement. Et pour créer des fondations solides. Et ce qui est drôle, c'est que à partir de la carte partir, en fait, je vois que vous allez, en fait, apprendre cette loi de donner et recevoir. Et afin de construire, en fait, des fondations solides pour votre vie personnelle. Que la vérité soit. Il y a un schéma qui s'est répété dans votre famille, dans les générations. Que la vérité soit. Alors, il y a souvent quelque chose qui a été masqué vis-à-vis de... Je ne sais pas, il y a une croyance vis-à-vis de l'argent, en fait. C'est drôle parce que là, j'ai chiffre 4. Et 4, c'est les fondations solides. C'est la stabilité, en fait, dans la vie matérielle. C'est-à-dire dans votre incarnation humaine. Ici, 14, c'est le chiffre du changement. Donc, ça me donne 5. Et 5, c'est le chiffre du changement, que la vérité soit. Il y a besoin de changer, en fait, une vérité qui n'est pas vraiment une vérité. Il y a comme un truc une pensée qui est passée de génération en génération. C'est comme si vous disiez, mais de toute façon, les pauvres resteront toujours pauvres. Vous voyez? Mais parfois, il y a des pauvres qui arrivent à devenir riches, vous voyez. Et ça dépend des moyens et du mental, en fait, que vous avez. Et de cette perception, en fait, que vous avez de l'argent. Et là, on vous dit, mais que la vérité soit, en fait. Fini le mensonge. On a envie de voir la vérité. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, c'est qu'il est temps de partir. Il est temps de changer, il est temps de bouger. Il est temps de s'ouvrir l'esprit aussi. De changer de mentalité. Il est temps de croire que l'impossible est possible. Il est temps d'arrêter de croire que les choses viendront à vous toutes seules. Non. On a échange de cadeaux, c'est la loi du donner et recevoir. On donne puis on reçoit. On ne va pas recevoir puis donner. C'est l'inverse, on donne et on reçoit. Je ne sais pas pourquoi pour vous c'est ça. La loi de donner et recevoir. Parce que pour moi, ça va dans les deux sens. Mais pour vous, j'ai l'impression que vous devez donner d'abord. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi, parce que ça peut peut-être faire sens chez vous, mais il faut qu'il y ait un échange d'énergie. S'il n'y a pas d'échange d'énergie, si vous ne faites que recevoir, ça va être compliqué de construire quelque chose de solide pour vous. Alors je peux pas utiliser le même deck parce que c'est pas les mêmes énergies. Voyons. Et c'est fou parce que j'ai l'impression que... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme un karma.
un karma qui se répète et à chaque fois vous êtes obligé de... chaque génération, vous êtes obligé de redécouvrir ça, de faire tomber le masque à chaque fois. Qu'est-ce que c'est vraiment que l'argent? Vous voyez? Quelle relation est-ce que vous avez avec l'argent? Comment est-ce que vous définissez l'argent? Vous voyez? J'ai l'impression qu'il y a le masque de l'argent à faire tomber. C'est tout le côté superficiel de l'argent. Je vais vous dire, hein, l'argent, c'est qu'une énergie. C'est une énergie puissante, mais ça reste une énergie. Je vais clarifier les cartes. Alors, c'est parti. Ouh. Alors c'est vraiment votre perception de l'argent qui pose problème. Parce que j'ai la justice inversée ici. Vous avez tendance peut-être à croire que l'argent c'est mal, c'est mauvais. Mais tout dépend de ce qu'on fait en fait avec l'argent. L'énergie de l'argent en soi, elle n'est pas mauvaise, hein. C'est une énergie positive. Mais tout dépend de ce qu'on fait, nous, les êtres humains, avec. Ici, on a le fou inversé. Il y a la peur hein, ici de quitter sa zone de confort. Peut-être que votre famille a toujours vécu dans la pauvreté et il y a la peur de quitter cette zone de confort. Enfin, cette zone de confort qui n'est pas confortable. Parce que pour moi, ici, hein, j'ai le sentiment que vous avez vécu dans la pauvreté. Vous avez tout pile poil, ric-rac, les moyens vraiment pour payer vos factures. Vous voyez? J'ai l'impression que c'est difficile. L'argent, c'est une énergie négative parce que vous la voyez comme quelque chose de difficile à avoir. Et vous vous dites, mais avec ce fou inversé, mais on n'y arrivera jamais en fait. On n'arrivera jamais à payer nos factures. On n'aura jamais suffisamment d'argent. Vous voyez, j'ai un peu ce schéma-là qui me vient en tête. C'est comme si avec la carte échange de cadeaux, c'est comme s'il ne fallait pas avoir peur de donner, de s'investir, de s'engager dans des choses. Vous voyez? Ah, 27 et 27. C'est drôle ça, j'avais pas remarqué. On a une synchronicité. Et 9 hein, à chaque fois, donc 9 c'est l'adaptation. Il y a besoin de s'adapter en fait à un nouveau monde en fait. Le monde que vos parents ont connu, ce n'est pas le monde que vous connaissez aujourd'hui. Vous savez, il y a l'avancement de la technologie, il y a plein de choses qui changent. Hein. Il y a des nouvelles lois, enfin, avec le temps, le monde change. Donc vous n'êtes pas du même temps, c'est ça que j'ai envie de dire. 7 de pentacle inversé. Ok, alors. Je sais pas pourquoi vous avez cette mentalité-là comme ça avec l'argent, enfin ce rapport, pardon, avec l'argent, mais le 7 de pentacle indique que vous avez l'impression que l'argent, il y en a, l'argent, ça leur brûle les doigts, ici. Je suis vraiment désolée. Alors si c'est pas votre cas, c'est peut-être que le message, il n'est pas pour vous. Il vous brûle les doigts. Mais et c'est comme si ici, vous savez que l'argent, ça pousse pas sur les arbres. Vous voyez, c'est un peu cette image que j'ai là. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Il faut aller vraiment creuser très très loin en fait. Et on voit ici, hein, ce 7 de pentacle inversé, maintenant, qu'il y a de l'impatience chez vous en fait, à générer de l'argent. Et là, on vous dit que non, puisque vous partez, il y a un apprentissage qui va se faire. Et ça se fait sur du long terme. Et l'argent, il ne pousse pas sur les arbres. Donc, il faut, en fait, laisser travailler, donner, pour recevoir, en fait. Et ça peut prendre plus ou moins de temps. Il n'y a pas besoin ici d'être frustré parce que l'argent n'arrive pas aussi vite qu'on le souhaite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes en train ici de créer des fondations solides. Et quand on se crée des fondations solides dans la vie, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Parce qu'il faut s'équilibrer soi-même. Donc déjà, équilibrer la relation que vous avez avec l'argent, l'énergie de l'argent, je devrais le dire comme ça, l'énergie de l'argent. Une fois que vous aurez une relation saine avec l'énergie de l'argent, à ce moment-là, vous pourrez créer des fondations solides pour votre vie d'incarné humain.
Mais il ne faut pas précipiter les choses. Parce que quand on n'a pas une bonne relation saine avec l'énergie de l'argent, eh bien c'est ce qui vous arrive. C'est ce qui peut arriver à beaucoup de monde d'ailleurs. L'argent vous brûle les doigts. Dès que vous en avez, hop là, vous le gaspillez tout de suite parce que quelque part, dans votre tête, c'est mal en fait. C'est une énergie négative. Il ne faut pas en avoir beaucoup parce qu'on veut rester dans le schéma ancestral, vous voyez? Là, j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée inversé, oui, il est question pour vous hein, d'aller dans votre lumière, vraiment. De mettre la justice et on avait que la vérité soit. Donc pour moi, il est question ici de se rendre compte en fait, hein, positivement de ce que vous apporte l'argent. Et de créer une relation saine avec l'argent. Et d'aller trouver votre lumière parce que je pense que c'est quelque chose que vous apprendrez. Plus vous prendrez en maturité et plus vous irez vers la lumière en fait. Et vous allez comprendre que l'argent c'est une énergie positive et ça peut vous apporter beaucoup de choses positives. Et il y a besoin de guérir vraiment cette relation avec la vie financière et matérielle pour vous. Je suis désolée, je parle beaucoup d'argent ici, mais c'est vraiment ce qui revient. Peut-être qu'il y en a qui croient qu'ils ne méritent pas d'avoir autant d'argent. Vous voyez? Il y a vraiment cette relation avec cette énergie de l'argent à guérir. Voyons voir. Qu'est-ce que les guides ils ont envie de vous dire? Ok. 27 que j'ai 2 fois. Alors, c'est drôle, hein, ça fait un peu bizarre dans ma tête. J'ai divisé en fait, j'ai séparé le chiffre 2 et du chiffre 7. Donc le chiffre 2 c'est la dualité. Donc il faut savoir que dans chaque énergie, il y a une dualité. Parce que quand on les utilise à l'excès, ça peut être soit très bien, soit très mauvais. Vous voyez la dualité, l'ombre et la lumière. Et le chiffre 7 c'est la connaissance donc, et le savoir. Donc ça indique qu'il y a besoin en fait de comprendre la dualité de l'énergie de l'argent. Alors, quel est le message des guides vous concernant, puis le numéro 2? Oh non, mais franchement. L'esprit du castor, posé de solides fondations. Vous savez, les castors, ils font des barrages. C'est des petits êtres, hein, les castors. Hein. Et ils arrivent à faire des barrages incroyables. Ils arrivent à barrer l'eau. Vous voyez? Donc, aussi petits sont-ils, hein, ils arrivent à faire de grandes choses. Dévier le courant de l'eau. Et en plus, ça demande une intelligence incroyable pour le faire. Ils ont bien compris comment fonctionnaient les courants. Et comment disposer les branches aussi. Ça demande vraiment une intelligence. Hein. C'est très calculé. Vous voyez? Et poser de solides fondations. Donc ça annonce hein, qu'il va falloir faire les choses stratégiquement. Pour pouvoir garder votre équilibre. Carte 62. L'esprit de la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Oui, c'est comme cette histoire du lièvre et de la tortue. Eh bien, au final, c'est la tortue. Eh bien, la finalité de cette histoire, c'est que c'est la tortue qui gagne. Parce que la tortue, elle avance sereinement, lentement, à son rythme, mais sereinement. Elle ne fait pas comme le lièvre. Vous voyez? Trop impatient, le lièvre, et trop sûr de lui. Eh bien, c'est un peu cette énergie que je ressens ici, avec ce 7 de pentacle, l'énergie du lièvre. On a la carte 54, l'esprit de la moufette. Soyez conscient de votre valeur. Alors, ça indique que oui, il faut se dire qu'on mérite, oui, d'avoir cette abondance financière et matérielle. On le mérite. On mérite d'avoir un nouveau départ dans la vie. On mérite de se construire vraiment une vie beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée pour soi. Vous méritez tout ça. Et une fois que vous l'aurez, pensez bien à vous adapter, à ne pas aller dans les énergies d'excès, au risque de tout perdre. Je ne sais pas pourquoi il faut que je vous le dise, parce que je crois que c'est une peur que vous avez. Oh waouh, alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. L'esprit de la petite souris. Occupez-vous des petites choses. Oui, parce que c'est dans le détail en fait. C'est quand vous faites attention aux détails que vous allez pouvoir
vous rendre compte où sont les failles. Vous voyez? Il faut vraiment faire attention à tout, enfin à toutes les petites choses, aux détails, qui pourraient compromettre votre équilibre. Et c'est pas parce que les choses sont un détail pour vous qu'il ne faut pas s'en occuper. Si, il faut également s'en occuper. Pourquoi? Parce que, pile numéro 2, on a la carte 33 avec l'esprit du cheval, le cheval qui représente la liberté. Donc la liberté vous appartient. Donc ça, c'est votre libre arbitre. C'est vous et la façon dont vous allez en fait gérer en fait votre vie. Quelles sont les décisions que vous allez prendre pour toujours garder votre liberté. Et ces décisions-là, c'est votre libre arbitre. Personne ne pourra les prendre à votre place. Donc c'est bien un apprentissage. Avec le chiffre 7, il y a bien un apprentissage pour vous. L'apprentissage de la patience, l'apprentissage de la persévérance, l'apprentissage du courage en fait, hein, et aussi l'apprentissage de l'ouverture d'esprit et de la guérison de votre relation avec l'argent. Donc pile numéro 2, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don à la chaîne si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 30, la perfection de votre vie. Alors avec cette carte-là, il est vraiment question de décider en fait, de quelle façon est-ce que vous avez envie de créer votre vie. Vous avez des rêves pour votre vie et il est question ici de les matérialiser, vos rêves ici. Comment est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez concrétiser dans votre vie? Je réfléchis, j'attends. Ok, j'attendais que les cartes me parlent. C'est peut-être le flou actuellement en fait. Oui, c'est le flou. Il est question de trouver la clarté dans votre situation. Je pense que vous êtes arrivé à un stade de votre vie où vous vous posez des questions et vous vous dites mais est-ce que je suis bien là où je suis? Qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter à ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Est-ce que vous avez envie de vous mettre en couple? Est-ce que vous avez envie d'avoir un enfant? Est-ce que vous avez envie de créer un projet de cœur? Est-ce que vous avez envie de faire le tour du monde peut-être? Vous voyez, et de quelle façon est-ce que vous allez pouvoir le faire? J'ai l'impression que vous avez vécu longtemps dans la tromperie de vous-même en fait, dans une vie qui ne vous ressemble pas. Et oui, et ça vous a brisé le cœur en fait. Ça m'annonce que vous avez répondu à des obligations qui n'étaient pas en accord avec la personne que vous êtes. Vous avez longtemps agi d'une façon qui n'était pas alignée avec votre chakra du cœur. Vous avez été dur avec vous-même, j'ai l'impression. Et là, vous commencez à vous poser des questions existentielles. Et oui, vous commencez à vous éveiller. C'est parfait. Vous commencez à vous éveiller avec ce cœur gourmandise, le goût de la vie, nourriture et voyage. Ah, il y en a qui veulent vraiment voyager. Donc, et ben voilà. Et ben voilà. Et mon chat qui a décidé de rester avec vous. Donc le cœur gourmandise, le goût de la vie. Donc oui, que faire? Ah ben, soyez comme les chats. Regardez, les chats, ils profitent de la vie simplement. Ils profitent de la vie, ils dorment je ne sais pas combien d'heures, 17 heures je crois. Ils mangent, ils font ce qu'ils veulent en fait. Et les chats ont une grande indépendance. Peut-être l'indépendance c'est quelque chose dont vous rêvez, vous voyez.
Donc alors, c'est parti. Je vais clarifier vos cartes maintenant avec les cartes de tarot. Ouh. On a le gardien sacré qui est sorti pour vous sous la carte de la tromperie. Donc, ouais. Alors, le gardien sacré, ici, on va parler vraiment de spiritualité, hein, de philosophie de vie ou de valeurs et de principes. Hein, donc, vous appelez vraiment ça comme vous voulez. Hein, mais il est question ici de... vraiment, j'ai l'impression que vous posez des questions existentielles et vous êtes en train de trouver, en fait, votre voie, votre chemin. Et vous ne voulez plus aller à l'encontre de la personne que vous êtes vraiment à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression ici avec ce cœur brisé, c'est comme si vous avez répondu en fait aux attentes des autres et puis vous ne vous étiez pas écouté. Et là, eh bien, vous avez envie de vous écouter maintenant parce que vous vous rendez bien compte que en continuant en fait dans votre lancée actuelle, eh bien, vous ne ferez que vous briser le cœur. Ah, j'entends, il y en a assez de se conformer et de répondre aux attentes des autres. Il y en a assez de tout ça. Avec la roue de fortune ici qui se trouve sous le cœur brisé, moi ça m'annonce que vous arrivez déjà à la fin du cycle. Donc ça y est, c'est terminé. Vous voyez? Vous êtes en train de vous éveiller là. Les dés sont lancés. Les jeux sont faits. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc il y a une décision à prendre. Et pour moi, je ressens ça comme un voyage sans retour. Vous voyez, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Le 6 d'épée. Et oui, c'est un voyage sans retour pour vous. Alors il y en a qui font vraiment un virage à 180 degrés là, dans leur vie. Parce qu'avec ce 6 d'épée, on se laisse porter en fait par les esprits. On se laisse porter par son intuition. Vous avez longtemps résisté contre la transformation ici. Parce que j'ai l'impression que votre intuition et même votre mental vous dit que en continuant comme ça, c'est pas bon pour vous. Et ici, il y a l'envie en fait d'écouter cette fois-ci votre intuition parce que vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus joyeux. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Vous n'avez plus envie de la subir. Je vais demander le conseil des guides pour vous. C'est une grande introspection dans laquelle vous êtes actuellement. C'est encore un peu flou, hein. Les réponses ne sont pas claires, mais vous finirez par trouver la clarté. Il faut déjà commencer à monter les marches en fait qu'il y a ici sur cette carte. Commencez à monter et plus vous monterez et plus vous atteindrez la lumière. Vous serez proche de la lumière et plus ce sera plus clair pour vous. Quel est le conseil des guides pour vous, pile numéro 3? Okay, il faut que je le dise parce que je l'ai entendu. Il y a des personnes qui sont en couple qui ne se rendaient pas compte que elles s'étaient perdues, vous voyez, dans ce couple. Et aujourd'hui, c'est comme si la vérité, en fait, faisait surface. Et comme si vous vous rendiez compte que finalement, eh bien, cette relation, elle n'a plus lieu d'être parce qu'il n'y a pas de construction dans cette relation. Il y en a qui vont qui se remettent en question, qui remettent en question leur relation de couple. Alors, c'est pas pour tout le monde. Prenez le message, vraiment, si ça résonne. Ok, j'ai une carte qui veut sortir. 55. L'esprit du serpent, le moment de guérir. Hop. S'il y a eu une rupture quelque part, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou familiale ou simplement relationnelle, amicale, il est question ici vraiment de se guérir, de se séparer de ces personnes en fait, qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous et de vous guérir. Il faut avoir un cœur plus fort. Alors,
Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre une grosse carapace. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut protéger avec 10 000 boucliers le cœur. Non. Ça veut dire qu'il faut simplement que le cœur devienne plus fort. Soit capable d'endurer en fait hein, les expériences émotionnelles. Vous êtes vraiment en train de faire une très grosse introspection. Parce qu'il y a une grande guérison ici à faire. Et je pense que vous vous cherchez. Je pense qu'il y en a qui se sont perdus, mais ils n'ont pas vu à quel point, en fait. À quelle distance, en fait, ils s'étaient perdus. Et là, vous commencez à le réaliser. Et peu importe hein, la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Carte 3. L'esprit du tatou fixé de saines limites. Le 3 ici et le 3 ici. Pour moi, ça englobe votre environnement, là, votre communauté ici. Il y a des limites ici à poser. Des limites saines que vous devez poser pour vous, en fait. Pour vous préserver, pour vous protéger. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu ici. Pour vous, je suis amenée à vous tirer ces cartes-là pour vous. Voyons. Je pense que les guides, ils ont vraiment envie de vous soutenir vraiment à cette étape de votre vie. Voyons. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos guides? C'est drôle parce que j'ai vu une personne ici avec des pièces de puzzle. J'ai l'impression que maintenant, en fait, cette introspection elle vous permet de faire le puzzle de votre vie. De comprendre votre vie. Il y a comme une mise au point, un bilan que vous êtes en train de faire. Et c'est ça qui va vous apporter la connaissance, en fait. Et qui va vous permettre de comprendre, en fait, hein, de quelle façon est-ce que votre vie s'embrique, en fait. Le pourquoi du comment vous avez été poussé à faire ces choses-là. Pourquoi est-ce que vous avez répondu à toutes ces attentes, en fait. Et pourquoi vous ne vous êtes pas écouté aussi. C'est le moment propice, vraiment, pour se poser ces questions-là. Là, maintenant. Donc, la carte, elle vous dit, qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité. Tu es la seule personne importante à ta vie. Hop. Vous êtes beaucoup donné pour les autres. Et là, il va falloir penser à vous. Comment est-ce que vous avez envie de vous réaliser, vous? Vous avez mis les besoins des autres, en fait, en priorité dans votre vie, mais sans répondre à vos besoins. Et là, il est question de réfléchir, vraiment de faire cette introspection pour connaître vos propres besoins. Parce que vous n'y avez jamais pensé, en fait, à vos besoins. Et c'est en pensant à vos besoins que vous arriverez à poser des saines limites. À ne pas vous laisser, en fait, à ne pas vous éparpiller, à ne pas aider tout le monde à droite à gauche. Et du coup, eh bien, quand on n'a plus de temps et plus d'énergie pour soi, eh bien, on met ses propres besoins, en fait, de côté. Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 31, confiance en soi. Et c'est drôle parce que cette femme, elle est entourée des animaux de la jungle. La jungle, la sauvage. Ce côté sauvage, il faut faire ressortir ce côté sauvage en vous. Il y a une confiance intérieure qu'on a naturellement. Quand on ne se laisse pas perturber, ni influencer, ni distrait aussi par les autres. Il est question ici de retrouver sa confiance en soi. Et peu importe, vous voyez, parce que c'est les animaux de la jungle, mais ils sont tous différents. Et peu importe en fait quel animal vous êtes, peu importe. Il faut l'exprimer, parce que vous faites partie d'un tout en fait. Il faut de la différence, il faut de la diversité ici, pour créer le changement. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais ça doit parler à quelqu'un. Pour faire de cette terre un monde meilleur. Il y en a qui sont dans l'environnement, c'est ça que je ressens. Dans les causes environnementales. Je ressens ça très fort ici. Il y a une grande connexion à Gaïa.
Voyons voir. Quel est le message justement de cette carte pour vous? Quel est le message de la carte pour vous? Pile 4. Quel est le message pour vous? Ouh, on a la carte heureux hasard inversé. Hop. Alors c'est un hasard qui n'est pas vraiment un hasard, parce qu'elle est inversée pour moi. Ou peut-être que vous avez l'impression que... Ou peut-être que vous avez conscience que les hasards, c'est pas vraiment des hasards. Et 18 inversé, ça me donne le chiffre 9 de l'adaptation. Donc ça m'annonce que vous êtes assez versatile en fait. Vous êtes multipotentiel peut-être. Je sais pas pourquoi j'entends provoque. Alors peut-être que vous avez tendance à provoquer des événements, des situations. Observateur. Hop, 49. Il faut peut-être... Moi, j'aurais ici beaucoup de couleurs. Moi, ça m'annonce la créativité. Et ici, j'ai la carte observateur. Et là, la lune, c'est les rêves. J'observe la lune et les étoiles. Donc, c'est comme s'il fallait faire preuve peut-être de créativité, d'imagination. Peut-être vous connecter à vos rêves, en fait. Attendez, je vais tirer d'autres cartes. Bon, je sais pas pourquoi il faut que je vous tire ces cartes-là, parce que normalement ces cartes-là, je les utilise pour le conseil des guides. Mais avec vous, je crois qu'il faut que je les utilise là maintenant. Voyons. Vous avez une façon de faire les choses qui est différente des autres. Vous êtes vraiment différent. C'est ça. C'est vraiment, il y a une différence. Mais vous faites partie du tout, en fait, de l'univers. Donc, c'est comme s'il fallait accepter votre différence. C'est comme s'il fallait se rendre compte qu'il fallait... que c'est la diversité, en fait, qui fait le monde. C'est ça, il faut être observateur, justement, de ce qui se passe autour de vous. Et que... vous méritez de faire partie de ce monde en fait. Vous faites partie de la beauté du monde. Et là, j'ai prenez les rênes. Il y a des choses que vous n'osez pas faire. Je vous ai dit, vous êtes multitalent pour moi. Il y a des choses que vous n'osez pas faire. Prendre en main votre vie. Poser de solides fondations. Il y a besoin ici de... Et c'est drôle ça, poser de solides fondations, 31 que je réduis à 4. Donc ouais, il est question ici de trouver votre stabilité, votre équilibre en fait. Donc c'est votre équilibre, votre confiance en vous en fait. Pour vous dire que effectivement, c'est pas par hasard que vous êtes sur Terre en fait. Alors, je sais pas quel destin, quelle mission vous avez de vie, mais c'est pas par hasard. Et là il y a besoin ici d'observer. Et c'est drôle, parce que j'ai l'esprit de l'aigle. L'esprit veille sur vous. Et l'aigle, c'est prendre de la hauteur. Vous voyez, il y a une perception des choses qui n'est pas bonne chez vous. Il faut élargir en fait votre champ de vision. Vous savez ce qui est drôle, c'est que l'aigle en fait, quand il a vu sa proie, il ne la lâche pas du regard. C'est comme si vous aviez un objectif et que il ne fallait pas lâcher votre objectif. Il fallait le regarder de plus près, l'observer de plus près pour l'atteindre, atteindre les étoiles. Il y a un objectif que vous êtes fixé. Et pour ça, il va falloir prendre les rênes. Donc, manifester en fait. Et poser des fondations solides. Il faut vraiment s'investir, s'engager. C'est ça que je ressens. Ne lâchez pas le morceau en fait. Et c'est un hasard, mais pas vraiment un hasard. Si par exemple, vous avez décidé d'ouvrir votre entreprise et d'être auto-entrepreneur, il est question ici de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre de vue cet objectif. Toucher les étoiles, vous voyez? Restez bien concentré et restez focus.
Prenez les rênes. C'est vous qui décidez. Comment vous allez faire pour poser des solides fondations? Il faut se poser ces questions-là. De quelle façon vous pouvez créer des fondations solides pour vous? Le castor, il sait faire des barrages. Hein. C'est très complexe à faire des barrages. Il y a comme une mentalité où il faut savoir que parfois, oui, la diversité, c'est une force. Être multitalent, c'est une force. C'est une force. Si vous avez décidé d'embaucher plusieurs personnes, mais des profils différents, c'est aussi une force en fait. Et c'est pas forcément un heureux hasard, parce que il y a peut-être des choix que vous avez faits. Je donne un exemple. Vous êtes auto-entrepreneur et vous avez fait votre recrutement. Et vous avez choisi différents profils. Mais pourquoi vous les avez choisis, ces profils? C'est pas par hasard, en fait. C'est parce que vous savez que chacun peut apporter, en fait, sa pierre à l'édifice. Plus vous êtes nombreux, plus vous êtes différents, plus vous êtes forts, en fait. Ok. Je vais vous tirer ces cartes-là de tarot parce qu'elles m'appellent. Donc c'est le tarot mystique. C'est drôle ça, le tarot mystique. Il s'appelle Mystique. Donc je sais pas, ça me fait penser aux bizarreries de tout le monde, à la façon de penser des gens, qui est complètement différente hein, des uns et des autres. C'est une potion magique, c'est comme si c'était une potion. Toutes ces personnes-là, en fait, c'était les ingrédients pour créer une potion magique. Vous voyez? La potion magique pour réaliser vos rêves. Vous voyez? Je le vois un peu comme ça. Il y a peut-être des sorcières qui regardent ici cette pile. Voyez. Le pendu. C'est une question de perception. C'est une question aussi de savoir, en fait, être résilient aussi dans votre situation. Mais qui accepterait d'être pendu aussi longtemps? On a le sang qui monte au cerveau, on se sent pas bien, vous voyez? Et on voit les choses différemment quand on est dans une autre position. Les priorités sont différentes quand on est dans une autre position. Parce que quand le cerveau monte, quand le sang monte au cerveau, ça brouille un peu, en fait, notre perception, notre vision des choses. Et quand on a le cerveau, le mental embrouillé, on est un peu comme dans cet état de rêve, en fait, dans cette vision un petit peu lunaire. On plane, vous voyez? Je sais pas pourquoi le ciel, ça parle. Enfin, le ciel veut nous parler, là. Vous devez être croyant dans quelque chose. Hein. Je pense aux personnes qui sont sorcières, chamanes et... je sais pas pourquoi je pense au christianisme. Alors peut-être qu'il y en a qui sont chrétiens. Et je pense... Alors je sais que c'est la jungle, mais moi ça me fait penser à l'Afrique. Le 10 de denier. La prospérité. Pour moi ici c'est le 10 de denier. 10 hein, c'est l'excès de l'énergie, les deniers c'est les finances et le matériel et la stabilité, enfin, et tout ce qui concerne votre stabilité d'être humain aussi. Hein. Donc ici, hein, moi ça m'annonce que il y a besoin d'aller toucher les étoiles, il y a besoin de réaliser ce rêve, où vous avez envie d'être dans l'excès de cette énergie du 10 de denier. J'ai envie d'être au top du game, vous voyez, au top du jeu de la vie. Donc il y a cette grande compréhension à savoir comment la vie fonctionne, comment cette société fonctionne, parce que oui, il y a le chapeau, pour moi c'est un petit peu l'aristocratie, mais les statuts sociaux, vous voyez, il y a besoin de comprendre la société, le fonctionnement de la société. C'est drôle, j'ai mention qui me vient en tête, alors peut-être que ça a une signification pour vous, mais je sais pas. Hein. Donc prenez si ça résonne et laissez si ça résonne pas. On a la reine de bâton, et oui. Il va falloir beaucoup d'énergie et beaucoup de créativité ici pour prendre les rênes. Vous voyez, c'est comme si ici vous étiez challengé sur votre créativité.
Comment vous allez faire pour trouver des solutions? De quelle façon est-ce que vous allez développer en fait ce projet dans lequel vous êtes ou développer vos compétences personnelles en fait au travail? Comment vous allez le faire? Et cette reine de bâton, elle est pleine de surprises. Hein. Elle est vraiment pleine de surprises et elle a beaucoup d'énergie. En plus de ça, elle est très attirante. On est magnétisé en fait par cette reine de bâton. Donc quelque part, pour moi, vous êtes solaire. Il y a quelque chose que vous faites en particulier qui se voit. Mais vous n'êtes juste pas en confiance avec vous-même. En fait, peut-être que vous ne savez même pas que vous êtes cette reine de bâton. Et là, j'ai l'as de denier. Bravo. L'as de denier, hein, c'est... déjà, on est dans l'énergie des deniers, donc c'est quelque chose de tangible, hein, de concret. Et l'as, hein, c'est le début de quelque chose. C'est vous avez commencé à poser la première pierre, en fait, de vos fondations solides. Vous voyez? Donc ici, il est question maintenant d'être patient et de laisser grandir, en fait, hein, cette plante que vous avez, cette graine que vous avez plantée. Ça commence à sortir de terre. Vous allez commencer à le voir. Hop là. Maintenant que la première pierre est posée, il va falloir poser toutes les autres. Alors vous ne saurez pas comment cela va se passer parce qu'on a la grande prêtresse, hein, qui s'est montrée. Donc vous ne savez pas forcément comment ça va se passer, mais vous allez le découvrir. Parce que ce rideau-là, ce sera à vous, en fait, de le tirer pour voir ce qui se passe derrière. C'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous ici. Et on vous demande ici d'avoir confiance en vous. Et enfin, je vais demander le conseil justement des guides. Quel est le conseil des guides pour vous? Pile numéro 4. Quel est le conseil des guides? Conseil des guides. Ancêtres. Dépasser les schémas ancestraux. Hop. Vous avez mûri. Vous n'êtes plus qui vous étiez auparavant. Osez dépasser les schémas ancestraux. Même si votre entourage n'est pas forcément d'accord, même si votre entourage n'arrive pas à comprendre la vision que vous avez, vous, la vision, vos rêves, pardon, vos rêves, ne vous laissez pas influencer, justement, par vos ancêtres. Ne vous laissez pas influencer par les conventions. Ne vous laissez pas influencer par votre famille et vos amis. Si vous avez un rêve, il n'y a que vous qui avez cette vision de ce rêve, pour savoir si c'est possible ou pas. Donc, même si vous l'expliquez, tout le monde ne sera pas à même de le comprendre. Donc, dépassez vraiment les schémas ancestraux. Osez faire quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette diversité, en fait. Hein. Vous êtes différents. Il y a du c'est vraiment multipotentiel ici pour moi. Je vais tirer une autre carte pour vous. Sorcière blanche. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a des sorcières ici. Sorcière blanche. Alors, sorcière, c'est pas négatif, hein, sachez-le. Donc, soyez la lumière. Vous savez, il faut que je revienne à cette histoire de sorcière. Pourquoi c'est pas négatif? Parce que les sorcières, en fait, elles ont des dons. Et ces dons-là, en fait, hein, déjà, généralement, elles se transmettent, mais c'est comme les chamans, ça se transmet. Et c'est surtout, il y a un talent naturel que vous avez. Il y a de la connaissance ici qu'il faut mettre en pratique. Et vous savez, ces sorcières, je les trouve vraiment très, très smart. Il y a une grande connexion avec la terre, hein, je vous l'avais dit déjà. Entre les chamans et les sorcières, ici, il y a un grand savoir que vous avez que peut-être les autres n'ont pas. Que tout le monde n'a pas. Proliférer, je ne sais pas pourquoi j'entends proliférer. Ça doit peut-être faire sens pour vous. Et là, on vous dit, soyez la lumière. Ah, les sorcières ont compris ce qu'était la lumière. Elles ont compris comment fonctionnaient en fait les choses. Ah, devenez, oui c'est ça, devenez la sorcière ou le sorcier de votre vie. Bon, c'est un peu l'acteur principal aussi de votre vie. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec ce terme sorcière, j'ai l'impression qu'il y a cette compréhension des énergies. Vous voyez? Parce que les sorcières, elles disent les formules magiques. C'est comme si vous avez compris les lois de l'attraction, c'est comme si vous aviez compris, je sais pas, la visualisation. Mais j'ai l'impression que ça passe aussi par la parole avec vous. Vous voyez, vous avez compris les prières, des trucs comme ça. C'est comme si vous aviez déjà vu la lumière.
Vous savez ce que c'est que la lumière. C'est drôle ça. Je suis amenée à vous tirer une carte que j'utilise jamais pour le conseil des guides. Voyons voir. Pourquoi ils veulent que je tire ça? Conseil des guides. Ok. On a le cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait et ténacité. Bon, j'ai compris. Bon, restez ferme hein, sur vos positions. Alors, le truc, c'est que avec ce cœur en cuir, il n'est pas question de s'endurcir. Vous voyez? De s'endurcir comme de la pierre. Il est question de s'endurcir comme du cuir. Le cuir, ça reste souple. Vous voyez, c'est une peau qui est plus épaisse, mais ça reste souple. Et comme ça reste une peau, vous savez, la peau, c'est poreux, hein, ça absorbe, vous voyez. Ça protège et ça absorbe. Et là, il est question de savoir protéger, mais également d'absorber les énergies, les bonnes énergies. Et j'ai l'impression qu'ici, il est question aussi de savoir se protéger avec cette peau qui s'est endurcie aussi. Donc peut-être, hein, faut-il de temps en temps battre en retraite, vous voyez, se mettre en retrait, garder de la distance avec les choses pour ne pas se laisser polluer en fait hein, par des réflexions ou des idées et les opinions des autres. Et ténacité pour vous pousser en fait hein, à continuer dans la réalisation de vos rêves. Vous voyez? C'est comme ça que je le ressens. Donc pile numéro 4, voici tout le message que j'avais pour vous. Donc s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour soutenir ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour toutes les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.